La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Dambar-Neuenhofen. Je suis en compagnie d'Isabelle Seitz. Bonjour Isabelle. Bonjour. Isabelle, vous êtes la nouvelle gérante de l'aire de camping naturel du Hohenfels. Qu'est-ce que c'est une aire de camping naturelle ? Alors déjà, c'est parce que c'est dans un lieu qui est vraiment près de la forêt, en accord avec la nature. Voilà, c'est vraiment dans un endroit magnifique, en bordure de forêt, et c'est vraiment très calme. C'est vraiment pour se retrouver en accord avec la nature, voilà. Et quand on dit le Hohenfels, c'est une ruine, un château qui est à quelques centaines de mètres de votre beau camping. Voilà, c'est exactement ça. C'est vraiment un lieu à visiter si vous êtes sur notre camping. C'est vraiment une belle ruine et puis c'est facilement accessible et comme dit, c'est quelque chose qu'il ne faut pas louper si vous venez chez nous. L'aire naturelle de camping a été fermée durant 2 ans, Covid oblige, donc pas de saison 2020, pas de saison 2021. Vous avez repris le 1er mai. Comment s'est passé le démarrage ? Très bien, parce que justement, on avait prévu d'ouvrir le 1er mai. Et moi, la semaine d'avant, j'y suis allée pour faire le grand ménage. Et j'ai déjà eu du monde la semaine avant qu'on ouvre. Donc, comme moi, j'avais déjà tout préparé, tout était propre, tout était mis en place, du coup, on a déjà pris du monde avant la date d'ouverture. Donc, ça marche. Ah ouais, d'accord, vous avez fait le démarrage avant le démarrage, quoi. Voilà. Non, mais c'est aussi l'atout quand on est à proximité, parce que c'est votre cas, vous habitez tout près du camping, en fait. Voilà, à quelques mètres du camping, oui. Je suis très disponible, voilà, que si maintenant quelqu'un vient et m'appelle, comme il y a mes coordonnées à l'entrée du camping, si je ne suis pas sur place, on m'appelle et dans les 5 minutes, je suis sur place. Et de toute façon, vous connaissez très très bien les lieux, car vous avez grandi à Neuenhofen, si je me trompe pas. Oui, c'est exactement ça. J'ai grandi à Neuenhofen. Là maintenant, j'habite à Dambar. Je suis pas allée très loin, mais comme mon mari est de Dambar, donc voilà, je suis restée dans notre belle commune. Ah bah c'est très bien, parce qu'en plus le camping est situé à l'orée de la forêt, on va dire en plein cœur de Dambar-Neuenhofen, donc vous faites le lien entre les deux, quoi. Voilà, c'est ça. c'est super. Dites-moi, quels sont les atouts de ce camping ? Déjà, le plus important des atouts, c'est qu'il y a le calme. C'est pas un camping avec beaucoup d'animation, voilà, mais c'est vraiment pour les gens qui recherchent le calme, qui recherchent le contact avec la nature, qui ont envie de couper avec le stress de la vie quotidienne. Et c'est vraiment un endroit où on peut se détendre et oublier ses soucis. Isabelle, il y a parfois des campings où les animaux sont interdits. Est-ce que chez vous, nos amis les bêtes sont les bienvenus ? Bien sûr, chez nous, tout le monde est le bienvenu. Les animaux aussi. Bon, de préférence, on demande aux gens de les garder en laisse, au moins, voilà, pour le respect des autres campeurs aussi. Mais nous aimons tous les animaux, il n'y a aucun souci. Est-ce que les campeurs viennent parfois vous voir pour avoir des petits tuyaux, des idées sorties ou des idées de promenade ? Oui. Après, moi, j'ai récupéré plein de prospectus au niveau de l'Office du tourisme pour pouvoir justement leur donner des petits trucs à faire. Il y a des plans aussi pour les diriger pour les différents lieux à visiter. Et voilà, donc moi je les informe. Il y a des prospectus un peu partout qui sont accessibles pour eux. Et après, voilà, de toute façon, quand ils viennent, moi, je leur explique un petit peu aussi où ils peuvent, où il y a une boulangerie pour chercher du pain, où sont les restaurants qui sont ouverts et quels jours ils sont ouverts. Voilà, pour les diriger un petit peu, leur donner un peu des idées et puis voilà, pour qu'ils ne manquent de rien. Et à titre personnel, vous, quel est l'endroit où vous aimez parfois vous balader, vous qui connaissez très bien Dambar-Neuenhofen ? Est-ce qu'il y a un lieu que vous aimez tout particulièrement ? Alors, il y a un chemin qui a été fait le long de la rivière du Schwarzbach, qui prolonge la piste cyclable, et c'est vraiment le long de la rivière. Et c'est calme, et puis il y a le bruit de l'eau, c'est vraiment tranquille, ça apaise, c'est magnifique. D'accord, donc c'est quasiment un paysage de carte postale quand on est le long de l'eau à Dambar-Neuenhofen. Oui. Vous avez grandi dans ce village, je l'ai dit tout à l'heure. Quels sont vos souvenirs d'enfance rattachés à Dambar-Neuenhofen ? Après, comme dit, oui, c'est un petit village, donc on se connaissait tous. On était, voilà, une bande de copains. On était tous amis.
C'est pas comme dans les grandes villes où il y a plusieurs groupes. Nous, on était un groupe, tous les enfants du même âge faisaient partie du même groupe et voilà, c'est sympa. Après, il y a des souvenirs qui restent, comme à l'époque, il y avait encore l'épicerie qui faisait la tournée avec une vieille camionnette, qui faisait la tournée dans le village pour que les gens puissent acheter leurs besoins et tout. Et oui, il y a des trucs comme ça. Il y avait un cordonnier aussi qui passait tous les 15 jours. Voilà, il y avait quand même, malgré qu'on soit un petit village, il y avait quand même voilà du passage. Voilà, c'est bien. Et puis un énorme souvenir que j'ai, c'est avec mon papa qui était sabotier. Ah d'accord, il aurait été bien alors au Beacherland, notamment à Sourtes, qui était un petit peu la capitale du sabot. Ouais. Alors, mon papa était sabotier, de par son papa aussi. Donc voilà, 2 générations. Et puis bon, après c'était plus rentable. Hein. Mais les machines de mon papa sont maintenant à Philipsbourg, chez le sabotier à Philipsbourg. D'accord, donc c'est Manuel Petrazzoller qui a récupéré les machines de votre papa et qui maintient cette tradition des sabotiers dans les Vosges du Nord, quoi. Voilà, ouais. C'est absolument formidable. Dans les campings au Beacherland, que ça soit par exemple à Ramstein-Plage, à Berenthal, ou alors à l'étang de Hanau, à Philipsbourg, il y a souvent beaucoup d'Allemands qui viennent soit en week-end, soit en vacances. Est-ce que vous constatez cela également à Dambarneunofen au niveau des réservations ? Oui, ça doit faire à peu près 80%, les Allemands. D'accord, donc à ce moment-là, il faut bien se débrouiller dans la langue de Goethe, on est bien d'accord ? Oui, bon, après, moi, j'ai toujours parlé l'alsacien depuis toute petite, donc avec l'alsacien, on arrive à se faire comprendre. Oui, c'est bien comme ça, que ça soit des gens du Pfalz ou de la Sarre, ou des Alsaciens ou des Beacherländer. Il n'y a aucun souci, ça réunit tout le monde. Ouais. Bon, après, j'ai aussi, déjà la semaine dernière, j'ai eu des Anglais, il y avait des Hollandais. Là, ce week-end, le week-end dernier, j'ai eu mes premiers Français. Proportion 80-20, on va dire en début de saison, on est presque sur du 90-10 même. Ouais. Après, il y a ce qui attire aussi les gens à notre camping, c'est beaucoup d'Allemands font de l'escalade. Et comme il y a au niveau du château du Vinec un mur d'escalade, ça joue sur ça. En fait, les gens cherchent les sites d'escalade, ils voient que notre camping n'est pas loin de là-bas et c'est ce qui fait qu'il y a du monde qui vient chez nous aussi. Isabelle, on parle pas mal de moyens de transport doux, entre guillemets, notamment le vélo qui est à la côte auprès des vacanciers. Est-ce que c'est aussi le cas à Dambarneunofen ? Oui, exactement. On a beaucoup d'Allemands qui se déplacent et qui viennent en vélo parce que c'est un terrain facilement praticable à vélo et que ça leur permet de découvrir des lieux un petit peu plus loin que ce qu'on fait à pied. Et c'est vrai que il y a des beaux paysages à découvrir à vélo. Nous avons une belle piste cyclable toute récente. Donc voilà, c'est vraiment bien adapté aux cyclistes. Et du coup, le long du Schwarzbach, vous leur faites un petit coup de sonnette quand vous les croisez ? Voilà, c'est ça. En tout cas, Dambarneunofen, un joli village à redécouvrir à pied, en voiture, à vélo. C'est au choix. Merci beaucoup Isabelle. De rien, je vous en prie.